femmes sont touchées par les fistules obstétricales dans le monde, dont 600 000 en Afrique de l'Ouest. Selon les statistiques du ministère de la Santé publique, on en dénombre au Niger 500 à 750 cas de fistules obstétricales chaque année. En mai 2022, on en dénombre au total 15 000 malades. Ces statistiques ont augmenté par rapport à celles de 2021, qui répertorie 625 cas dans les 8 régions du Niger. Au Niger, où le taux de fécondité est de 7,6 enfants par femme, où les mariages précoces continuent, où les centres de santé sont rares en milieu rural, tout cela constitue un trio favorisant le développement de cette pathologie. La fistule obstétricale est beaucoup plus présente en zone rurale, pratiquement dans toutes les régions du Niger et chez les jeunes filles victimes de mariages précoces. Parmi les autres causes majeures de la maladie au Niger, comme dans le reste de l'Afrique subsaharienne, on peut noter les mutilations génitales féminines. Cette maladie survient à la suite d'un accouchement long et difficile, en l'absence d'un personnel de santé qualifié et de soins obstétricaux d'urgence comme la césarienne. Non traitée, la fistule obstétricale provoque une incontinence urinaire ou rectale chronique et peut entraîner divers troubles physiques tels les infections fréquentes, les maladies rénales, les blessures douloureuses et l'infertilité. Cette pathologie exclut les femmes de la communauté. Celles-ci se retrouvent rejetées, répudiées par leur mari et reléguées dans des cases en périphérie des villages, impactant ainsi leur santé mentale. L'impact social des fistules obstétricales se traduit par un taux de divorce élevé, soit 63,3%, et de répudiation, soit 16,9% après leur survenue. Mais la bonne nouvelle est que les fistules obstétricales peuvent être réparées par une intervention chirurgicale réalisée par un spécialiste qualifié. Si l'opération est réussie, la patiente ne perd plus d'urine ni de sel. Après l'opération, plusieurs séances de physiothérapie ainsi qu'un suivi psychologique sont nécessaires. Elles peuvent alors être réinsérées dans la société et retrouver leur train de vie quotidien. Au Niger, le Centre national de référence de la fistule obstétricale de Niamey est la principale structure de prise en charge où 8 femmes sont opérées en moyenne par semaine, ce qui fait un total de moins 32 femmes soignées par mois, soit plus de 1600 femmes opérées par an. L'établissement a pour mission de prendre en charge les femmes victimes de la fistule, de les sensibiliser sur les conséquences de la maladie et sur les mesures de prévention, mais aussi de leur faire savoir qu'elles ont une chance d'être soignées et de survivre à la fistule obstétricale. Au Niger, la prise en charge de cette maladie est gratuite et commence par la prévention, notamment via les consultations prénatales, la planification familiale, le maintien de la jeune fille à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans pour réduire la survenue de mariages précoces et de grossesses précoces, ainsi que la sensibilisation interne de la population sur les mesures de prévention. Ces centres sont un oasis, un lieu de refuge pour les filles qui ont eu un mariage précoce, qui ont fini par avoir besoin de réparation de fistules horribles. Le 23 mai, c'est la date dédiée à la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Chaque année, elle est célébrée dans presque tous les pays membres de la CEDEAO touchés par la fistule obstétricale pour informer et mobiliser les acteurs autour de la prévention et de l'accès aux soins. Néanmoins, chaque jour est propice pour sensibiliser et parler de cette pathologie autour de nous. Ne manquons pas l'occasion de soutenir les personnes victimes et de leur apporter un peu de réconfort. Chaque jour est une opportunité pour impacter positivement notre communauté. C'est tout pour ce numéro. C'était le grand journal des sujets tabous. À très bientôt.